Shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à nos temps de prière sur 100 jours. Aujourd'hui, le 23e jour. Envoyez vos anges en mission. Aujourd'hui, nous parlons de l'Éternel qui fait de ses anges des vents. Et particulièrement, nous aurons aujourd'hui à traiter de la peur qu'un enfant de Dieu ne doit plus avoir. Et comme d'habitude, avant de commencer, nous allons écouter un temps d'adoration. Nous allons adorer un peu. Et puis après, nous allons passer dans notre temps de prière. Soyez les bienvenus. Bonjour, Sarah Denis. La peur ne me tient plus. La peur ne me tient plus, hein. La gloire de Dieu, c'est de faire tomber toute forme de chaîne. Alléluia. Alors qu'il a amené l'Église dans une dynamique de prière comme jamais auparavant. Je crois que Dieu veut agir dans nos vies comme jamais auparavant. Et lorsqu'il y a un rassemblement de saints comme en ce lieu et en ce jour, Dieu se glorifie par des chaînes qui tombent. Dieu se glorifie par les captifs qui sont libérés. Dieu se glorifie par des malades qui sont guéris. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Le monde définit la peur comme un sentiment. Mais en réalité, la peur est un esprit, car la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur ni de timidité. Bienvenue, Bruxelles. Et que l'esprit que nous Bientôt avons nous serons reçu ensemble. n'est pas un esprit qui fait de nous des esclaves de la peur. Nous ne sommes plus esclaves de la Cet esprit peur. fait de nous des enfants de Dieu, nés de Dieu. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Notre Dieu est puissant, tel il est, tel nous sommes. Notre Dieu est vainqueur, tel il est, tel nous sommes. La peur ne doit plus tenir quiconque appartient à Jésus. Car c'est par la peur que le diable agit dans nos vies. Autant nous donnons le pouvoir à Dieu par la foi, à travers l'obéissance, autant nous donnons le pouvoir à Satan par la peur, à travers la désobéissance. Mais gloire soit rendue à Jésus qui s'est livré en sacrifice, afin que je ne marche plus dans la peur. Merci Jésus. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance. Et toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Maman Distinction, bonne arrivée. France. Je ne suis plus esclave. Maman D, bonne arrivée. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, non, non. Je suis enfant de Dieu. Chante-le, Église. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis Je suis plus esclave de la peur. Je suis plus esclave de la peur. Je refuse la peur. Je marche dans la liberté des enfants de Dieu. Dieu veut faire tomber des chaînes de toute forme d'esclavage ce matin. À travers de la vie d'une personne, il se glorifie dans le fait qu'il est le Dieu qui brise les chaînes et le Dieu qui délivre.
Avant ma naissance, Avant ma naissance, tu m'avais choisi. tu m'avais choisi. Et appelé par mon nom. Alléluia. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Et ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu m'appelais par mon nom. Dis ton nom, déclare ton nom. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Et ton sang coule dans mes veines. Et ton sang coule. Et ton sang coule dans mes veines. Et ton sang coule dans mes veines. Le sang royal coule dans mes veines. Car ceux qui ont reçu la parole qui s'est faite chair, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave de la peur ni de quoi que ce soit. Le sang divin coule en tes veines. Et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus Amen. esclave. Piedatra, sois béni. Merci d'être là. Esclave. De la peur, Je suis enfant de Dieu. enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave, Je non. ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu es Maman enfant Nicole, de Dieu. bonne arrivée. Tu es né de nouveau. Celtica, La nouvelle naissance n'est God pas bless you. l'amélioration de la personne que tu étais. La nouvelle naissance Maman n'est pas, Chantal, bonne arrivée. elle n'est pas l'amélioration de la personne que tu étais. Mais lorsque tu nais de nouveau, c'est une nouvelle personne qui est créée. Alléluia. Avant même les fondations du monde, tu as été créé. Et quand tu nais de nouveau, c'est cette personne qui est manifestée. Tu n'es plus né ni de la volonté de l'homme ni de la chair, mais tu es né de Dieu. Et tel il est, tel tu es. Mon Dieu est triomphant, tu es triomphant. Mon Dieu est puissant, tu es puissant. Mon Dieu est victorieux, tu es victorieux. Ne marche plus dans la peur, rejette la peur, rejette la peur. C'est un esprit, et tu as reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Marche en nouveauté de vie. Oh, alléluia. Hey. Tu fends la mer et je Diffusion, sois béni, bonne arrivée. mes pas se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave, comment? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Déclare-le, je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et le vendôme. Alors, shalom, 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 soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, vous tous qui êtes là, déjà connectés à cette heure. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important. Comment est-ce que les enfants d'aujourd'hui, les enfants de Dieu d'aujourd'hui, sont devenus des prisonniers de la peur? Et nous ne savons pas que nous venons d'un royaume de puissance, que nous avons... Notre Père a une armée puissante qu'il a disposée pour nous et afin que nous soyons en sécurité. Quand tu n'es pas en sécurité, tu as peur. La peur vient quand tu n'es pas en sécurité, quand tu te sens en danger, tu as peur. Tu as peur pour ton avenir, tu as peur pour ton lendemain, tu as peur de tout ce qui peut t'arriver. Et aujourd'hui, nous allons parler, et je vais, après les quelques minutes que nous allons parler, je souhaiterais
qu'un enfant de Dieu rentre dans la prière. Je veux commencer déjà par expliquer pourquoi nous devons prier pour que le Seigneur dispose ses anges pour nous. Je répète qu'il n'est jamais écrit dans la Bible qu'il faut prier un ange, qu'il faut faire le culte des anges, qu'il faut adorer un ange. Mais quand nous élevons la voix vers notre Dieu, Dieu envoie des anges pour nous servir. Donc il est important de prier pour que Dieu envoie les anges. Aujourd'hui, nous allons commencer, mais avant que je ne commence, je vais expliquer entre la peur et la victoire. Qu'est-ce qui donne la peur? Et qui sont ces éléments ou bien qui apportent aussi la victoire? S'il y a combat, c'est qu'il y a combat entre deux camps. Nous devons savoir que nous sommes entre le camp des ténèbres et le camp de la lumière. Nous sommes entre le camp du diable et le camp de l'Éternel. Donc, il y a ceux qui sont de Dieu, il y a ceux qui sont du diable. Mais de la même manière que Dieu a son armée, je voulais te rappeler que Dieu a son armée et a ses anges. Je voulais te rappeler que le diable aussi a ses anges. Si tu ne le sais pas, le diable était Lucifer au ciel et le diable a provoqué une rébellion contre Dieu. Et dans cette rébellion, il a trimballé avec lui des anges. Et ce sont les anges déchus qui ont accompagné le diable quand il était précipité sur la terre. Et ce sont ces anges déchus qu'on appelle les démons. Donc, lisons Matthieu 25, verset 41. Il est important que tu saches qui est ton adversaire. Et je voulais rappeler en même temps qu'il y a beaucoup qui confondent la manifestation des anges saints, des anges de Dieu et les anges du diable. C'est pourquoi, quand des gens n'ont pas de connaissance, ils peuvent confondre les anges de Dieu aux anges du diable. Les anges du diable existent. Lisons. Matthieu 25, verset 41. Il nous dit quoi? Et ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, c'est-à-dire ceux qui sont dans le camp ennemi, dans le camp adverse, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc là, il est clairement dit dans la Bible que le diable aussi a ses anges. Donc comprenez, le diable n'est pas seul, il est avec ses anges. Donc Dieu aussi a ses anges. Donc quand quelqu'un n'est pas chrétien, quelqu'un fait des invocations sataniques ou bien démoniaques, cette personne est accompagnée par les anges déchus. Et ce sont ces anges déchus-là qui rentrent en conflit avec ceux qui sont de Dieu. Maintenant, voyons dans un verset qui sont ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont enfants de Dieu, de quel ange est-ce que eux ils ont accès? Allons rapidement dans le livre de Marc 8, verset 38. Marc 8, verset 38, parce que nous allons beaucoup prier ce soir. Marc 8, verset 38, nous dit quelque chose. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération, adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, car il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc, le Fils de l'homme, Jésus, lui viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc, le diable, lui, sera jeté dans le feu éternel avec les anges déchus, qui sont les démons. Mais Jésus, lui, il va venir dans toute sa gloire, dans la gloire de son Père, avec les saints anges. Donc, il y a les saints anges et il y a les anges déchus qui sont les démons. Maintenant, ce conflit, quand les démons te poursuivent, c'est les anges déchus qui te poursuivent. Maintenant, quand les démons se poursuivent, il faut que les saints anges les combattent. Maintenant, le rôle de ces démons déchus, c'est de te faire peur, de créer la peur en toi. Et tu as peur. Donc, comme sur la terre, les anges qui ont perdu déjà leur position d'élévation au ciel,
Ils sont venus sur la terre pour te faire peur. Et quand quelqu'un est un élément de la terre qui est manipulé par ces anges déchus, ces démons, quand un homme ou une personne, une femme, un homme ou bien n'importe qui est sous l'influence des démons, des esprits, l'influence des esprits méchants, cette personne peut te mettre dans la peur. Tu es influencé par une peur terrible et tu es terrorisé. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Il est important que tu sortes de la peur. Et ce n'est pas de Dieu d'avoir peur. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Un enfant de Dieu a la foi. Et la peur peut te voler beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous allons traiter sur ce cas. Et écoutez, dans le livre de Hébreux 1, verset 7, il est dit quelque chose. Hébreux 1, verset 7. Lisons rapidement. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Donc Dieu fait de ses anges. Dieu, lui, il fait de ses anges quoi? Des vents. Dieu fait de ses anges des vents. C'est là que je voulais m'arrêter avant de continuer. Pourquoi est-ce que Dieu fait de ses anges des vents? Pourquoi est-ce que tu dois comprendre maintenant que en dehors du fait que les anges peuvent être physiques, peuvent venir apparaître physiquement, il y a des anges aussi qui peuvent prendre la forme du vent. Donc il se trouve que tu es dans une situation, automatiquement, il y a un vent qui souffle. Automatiquement, tu sens un nouveau vent qui souffle à ton niveau. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne dois plus avoir peur. Parce que je suis en train de t'annoncer, Dieu va envoyer ses anges en forme de vent. Je te dis, il ne faut plus avoir peur. Il ne faut plus avoir peur. Je répète, il ne faut plus avoir peur. Il y a un vent qui est sur le point de souffler. Ce vent qui va souffler, c'est le vent que transportent les anges qui viennent en combat pour toi. Le vent qui va souffler, c'est le vent qui va changer le vent contraire de tes ennemis. Et on a soufflé sur toi le vent de la peur. Il y a un vent qui a été soufflé dans ta direction. Un vent qui est en train de ruiner des choses dans ta vie. Un vent qui est en train d'arracher ce que Dieu a planté dans ta vie. Un vent qui est en train de semer le désordre. Un vent qui est en train de semer la confusion. Un vent qu'on a mené dans la direction de tes enfants. Un vent qu'on a soufflé dans tes affaires. Un vent qu'on a soufflé dans ta vie. Un vent qu'on a soufflé contre toi. Afin que tu aies peur. Tu es actuellement troublé. Il y a une peur qui s'est emparée de toi. Tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Parce que l'ennemi a soufflé sur toi un vent de destruction. Un vent peut-être de maladie. Un vent afin que tu ne sois pas tranquille. Mais laisse-moi te dire que la Bible dit que l'Éternel a fait aussi de ses anges des vents. C'est-à-dire, si tes ennemis ont changé de stratégie et qu'ils ont décidé de souffler sur toi afin de te détruire, Dieu aussi a changé, a transformé ses anges maintenant en vent pour aller contre le vent qui souffle contre toi. Ça devient un combat de vent contre vent. Ils ont envoyé un seul vent, mais Dieu, lui, il envoie ses anges qui deviennent des vents. La Bible n'a pas dit que ces anges sont un vent, mais la Bible dit il fait de ces anges des vents. Eux, ils n'ont envoyé qu'un seul vent. Tes ennemis envoyaient seulement un vent. Un vent de maladie, un vent de stérilité, un vent de pauvreté, un vent d'échec, un vent de blocage, un vent de confusion, un vent d'humiliation, un vent de peur, un vent de trouble. Mais je t'annonce que Dieu, lui, il envoie ses anges qui vont devenir des vents. Un vent contre des vents. Il y a des vents qui vont souffler dans ta direction. N'aie pas peur, relève ta face parce que Dieu vient à ton secours avec des anges qui vont devenir des vents. Et ces vents vont aller contre le vent ennemi. Ces vents vont souffler contre le vent adversaire. Pourquoi ils vont devenir des vents?
Ils vont souffler dans les 4 coins cardinaux. C'est-à-dire, au nord, il y aura des vents. Au sud, il y aura des vents. À l'ouest, il y aura des vents. À l'est, il y aura des vents. Et ceci va devenir un tourbillon. Et le tourbillon va emporter tous ceux qui osent maintenant s'attaquer et qui veulent détruire ta vie. Parce que l'Éternel dit, il n'acceptera pas qu'un vent vienne emporter ce gros avenir et bel avenir que Dieu a préparé pour toi. Avant que tu ne sois formé dans le vent de ta mère, Dieu te connaissait et il t'a appelé par ton nom. Et il dit qu'il a payé le prix pour toi. Alors n'aie plus peur, ne tremble pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train actuellement de te faire peur. Et que tu as peur tellement, tu as peur de cette maladie qu'on t'a soufflé. Je ne sais pas quel est le nom qu'on a donné à la maladie qui est en train de ronger ton corps. Mais la Bible dit, il n'y a pas un nom qui est plus grand que le nom de Jésus dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans les lieux célestes. Il n'y a pas un nom, il n'y a qu'un seul nom. Et quand le nom de Jésus va se lever contre ce vent, j'aimerais te dire, le nom de Jésus va souffler un vent contraire. Je vois un vent contraire qui va souffler dans ta direction. Aujourd'hui, je suis en train de te dire, le vent de la sécheresse va devenir un vent d'abondance. Le vent du blocage va devenir un vent d'opportunité. Le vent où on a soufflé dans ta vie, afin que toi, ta vie, soit une vie de misère, une vie où rien ne porte. Je suis en train de dire qu'il y a un vent contraire qui va souffler. La saison va changer. Ce que j'ai compris dans le phénomène des vents, c'est que quand Dieu envoie des vents, c'est qu'il est sur le point de changer des saisons. C'est le vent qui détermine les saisons. Quand un vent change, c'est que la saison change. Il y a un vent qui souffle, il y a un vent qui a trop soufflé dans ta vie, il y a un vent qui a trop soufflé dans ta vie. Pendant combien de nombre d'années ce seul vent a soufflé? Le vent de la stérilité, le vent du célibat, le vent du blocage, le vent le vent qui fait que toi, rien ne produit dans ta main. Le vent qui fait que tu es toujours au même endroit. Et il y a un vent qui a soufflé, qui est un homme qui était à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Il était assis là et le même vent soufflait et personne ne pouvait l'aider pour le faire tomber dans la piscine pour qu'il soit guéri et il attendait. Mais la Bible dit que le jour où Jésus est apparu, ce paralytique là, lui aussi s'est levé, il est rentré chez lui. Je voudrais te dire, quel que soit le nombre d'années qu'a duré ce vent dans ta vie, aujourd'hui, quand tu écoutes cette vidéo, je suis en train de dire qu'il y a des vents qui vont souffler. Tes ennemis ne savent pas, les vents qui vont souffler à cause de toi. Quand tu vas te réveiller demain matin, tu vas sentir qu'il y a un vent violent. Ça, ce n'est pas un vent normal. C'est un vent des anges. Quand tu es en train de marcher et tu sens qu'il y a un vent qui souffle et ce vent est en train d'annoncer quelque chose qui est sur le point de se produire dans ta vie. Et ce que je sens, quand le vent va souffler, le vent ne va pas venir simplement. En réalité, tu ne vois pas le vent, mais tu ne sens que les effets du vent. Personne ne voit un vent, mais on sent au moins les effets du vent. Je sais que tu ne vas pas peut-être voir les anges, mais tu vas voir les effets de la visitation des anges. Les anges vont te visiter comme des vents. Et tu vas voir les effets de ces vents. Les effets de ces vents, c'est quoi? Premièrement, les premières réactions de ces vents, c'est que les vents vont emporter ce que l'ennemi a semé dans ta vie pendant des années. Je te dis que ces vents vont venir et ces vents vont déraciner tout ce qui n'a pas été planté par Dieu dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme. Je ne sais pas si tu m'écoutes, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ton travail, dans tes projets, dans tes affaires, tout ce qui a été planté, qui n'est pas de Dieu. Toi-même, regarde les effets du vent qu'on appelle la tornade. Quand la tornade souffle, et quand aux États-Unis, par exemple, quand la tornade vient, personne ne peut résister à la tornade. Les gens sont obligés de bouger, de déménager, parce que quand la tornade arrive, la tornade arrache les arbres, la tornade même peut faire tomber les maisons, la tornade envahit tout un quartier ou bien toute une ville et il y a des gens en déplacement. Je suis en train de dire que les anges vont devenir des vents. Il va y avoir des tornades plutôt dans le camp de tes ennemis.
Ah, la tornade va arriver dans le camp de tes ennemis. Et quand le vent là va souffler, le siège que tes ennemis ont pris, les forteresses qu'ils ont bâties dans ta vie, c'est qu'ils ont bâti depuis des années. Et les forteresses sont assises dans ta vie, tu ne peux pas bouger. Et ils ont pris, ils ont régné, ils se sont installés dans ta vie. La tornade va les déménager. La tornade va déraciner tout ce qui n'a pas été planté par Dieu. La tornade va emporter tout ce qui n'a pas été planté par Dieu. La tornade des anges va enlever dans ta vie tout ce qui n'est pas de Dieu. Les faux autels. Les hommes qui ne sont pas de Dieu, les places qui ne sont pas pour toi, les choses qui ont été plantées par des hommes, des choses qui ne glorifient pas ton nom. Le péché va être emporté, la peur va être emportée. Écoute-moi bien, tu ne vas plus être une personne qui est en train de subir. Non, un vent va souffler. J'annonce un vent dans ta vie. J'annonce un vent, j'annonce le vent des anges, j'annonce le vent des anges qui va déraciner une fois pour de bon. Des gens qui ont osé s'asseoir pour dire tant que je vis, tu ne réussiras pas. Tant que je vis, tu ne seras pas heureux. Tant que je vis, ta vie ne marchera pas. Tant que Et je vois ce vent-là qui va les déraciner. Ils ne seront plus solidement. Ils ne tiendront plus sur leurs pieds parce que le vent va les déraciner. Ils ne pourront plus tenir parce qu'il y a un vent qui est sur le point de souffler parce que Dieu ne les a pas plantés. Tout ce qui n'a pas été planté de Dieu, qui est dans ta vie, qui est dans la vie de tes enfants, qui est dans la vie de ton mari, qui est dans la vie de ta femme, qui est dans ta famille, va être déraciné parce que toi, tu as connu la vérité. La Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est que tu sais qu'il y a des anges qui existent et Dieu est capable de faire de ces anges des vents afin d'attaquer les vents contraires, d'attaquer les vents démoniaques, d'attaquer les vents qui ne sont pas de Dieu. Le diable a envoyé des vents contre toi afin de te détruire. Dieu est en train d'envoyer des vents maintenant pour renverser la situation. Le combat va changer de camp. Et j'ai dit que ce vent-là annonce une nouvelle saison. La saison où des choses que tu n'as pas cherchées vont te trouver. Et tu sais ce que ce vent fait? Oh, je vois quelque chose dans mon esprit. J'ai une image dans mon esprit. Quand cette tornade va venir, non seulement la tornade va balayer ce qui n'est pas de Dieu, non seulement la tornade va enlever tout ce qui n'est pas de Dieu, non seulement la tornade va aller jusqu'en sous la terre pour déraciner les fétiches qu'ils ont plantés en ton nom. Là où on a enterré ton nom, on a enterré des autels, des faux autels, des autels sataniques. On a enterré ta photo, les cadenas qu'ils ont jetés dans l'eau quelque part, les choses qu'ils ont mis pour bloquer ta vie. Le vent, la tornade va enlever toutes ces choses, va les jeter dans les lieux arides, va les jeter jusqu'en dans la mer. Après le passage de la tornade, maintenant une autre tornade va passer. Ça sera le vent maintenant qui va apporter maintenant les nouvelles choses. C'est le vent de la restauration. C'est le vent de la restitution. C'est le vent de la réparation. C'est le vent de la guérison. C'est le vent de la transformation. C'est le vent de la visitation. C'est le vent de la gloire. C'est le vent de l'installation. C'est le vent où Dieu maintenant lui-même vient avec tous ses équipements. Je vois un vent nouveau qui s'ouvre dans ta vie. Je vois le vent de la restauration. Je vois le vent de la paix. Je vois le vent de la joie. Je vois le vent de l'amour. Je vois le vent de la prospérité. Je vois le vent de la santé. Je sens maintenant un événement qui est en train de venir. Un nouveau vent qui va souffler dans ta vie parce que Dieu fait de ses anges des vents. J'annonce à tes ennemis, ceux qui se sont cachés et qui ont soufflé des vents contre toi, qui ont séché des choses dans ta vie et qui pensent que les choses allaient rester jusque-là, mais aujourd'hui, tu as la vérité, tu as la révélation, tu as rencontré la vérité. La vérité, c'est que l'Éternel enverra des anges qui vont devenir des vents. Ce qui me plaît dans cette affaire, c'est que quand le vent de Dieu souffle, quand le vent de Dieu souffle, quand les anges rentrent en activité, tes ennemis ne tiendront pas. Ils ne tiendront pas. Le vent va les balayer. C'est un nettoyage pas possible. C'est qu'ils ont pris des années pour bâtir. Le vent va les détruire. La tornade va emporter tout. Ils seront emportés, eux,
et leur fortune, eux, leur maison, eux et tout ce qu'ils ont bâti depuis des années, ce qu'ils ont pillé dans ta vie sera pillé à nouveau. Ce qu'ils ont détruit dans ta vie sera détruit à nouveau. Ce qu'ils ont pris en cachette, Dieu va les exposer. Tout sera mis à nu par la tornade, par la tempête que Dieu va souffler. Je vois la tempête dans le camp de tes ennemis. Je vois Dieu envoyer la tempête dans le camp de tes ennemis. Je vois Dieu envoyer une tempête dans le camp de tes ennemis. Il va avoir un déménagement forcé dans la vie de tes ennemis. Ils ne savent pas qu'ils ont touché à leur totem. Des vents de nettoyage. Quand on va te donner, on va t'appeler, est-ce que tu es au courant de ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une petite pluie qui est venue, il y a eu une inondation et toute leur maison a été emportée. Comment ça? Le vent de Dieu a soufflé. Tu dors le matin, quand tu te réveilles, on ne sait pas ce qui s'est passé, tout est parti. Le vent de Dieu a soufflé. Tous tes documents qu'ils ont volés, ils ont enterré, le vent de Dieu, la tornade, la tempête va souffler. La terre ne peut pas retenir cela encore. La terre ne peut plus. C'est assez, c'est trop. Hein? Les fétiches, les choses qu'ils ont enterrées contre toi. Quand le vent va souffler, quand la tornade va venir, quand la tempête va venir, tout sera emporté. Regarde seulement tes ennemis. Regarde ceux qui se sont moqués de toi. Regarde ceux qui ont osé voler des choses dans ta vie. Ceux qui ont osé piller ta vie. Regarde ceux qui ont osé s'installer d'une manière anarchique dans ta vie. Le désordre qu'ils ont installé dans ta vie ne restera plus pour longtemps. Ne va plus tenir parce que la tempête va emporter tout ce désordre. Apprête-toi à constater ce que l'ennemi va, ce que l'Éternel va faire comme dégâts dans le camp de tes ennemis. La tempête va faire des dégâts dans le camp de tes ennemis. Le vent de Dieu va souffler. L'Éternel fait de ses anges des vents. Il y a des vents qui vont souffler. Ce vent, l'Éternel fait des anges des vents pour juger la terre et juger tous ceux qui se lèvent contre sa volonté. La volonté de Dieu, c'est que maintenant, c'est ton tour d'être en joie. C'est ton tour de voir la gloire de Dieu. C'est ton tour d'être élevé. C'est ton tour de te marier. C'est ton tour de voyager. C'est ton tour d'avoir ses jumeaux. C'est ton tour aussi d'aller à la mairie. C'est ton tour de compter aussi des millions. C'est ton tour toi aussi de monter dans une belle voiture. C'est ton tour aussi de vivre la joie sur la terre des hommes avant de monter au ciel. C'est ton tour. Et quiconque veut empêcher ton tour d'arriver, la tempête va souffler, le vent va souffler, la tornade va venir, les tourbillons vont les emporter parce que le vent de Dieu va souffler. C'est pourquoi il faut connaître le mystère des anges. Il faut comprendre que l'Éternel est avec toi. N'aie plus peur. Toi qui me regardes aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait peur? Comment est-ce que les impies t'effraient? C'est ce que David a monté à Goliath. David a regardé Goliath. Il dit, mais qui est cet impie qui insulte mon Dieu? Aujourd'hui même, je vais couper ta tête et je vais le donner aux animaux, aux oiseaux. Tu fais peur à une armée, mais tu ne me fais pas peur, moi qui ai un caillou. Tu sais quoi? Je vais te dire une chose. Qui est le Goliath de ta vie? Le Goliath de votre famille. Le Goliath de ta génération. Le Goliath qui dit non à tout. Même si les autres ont échoué devant le Goliath, ce Goliath va tomber parce que le vent de Dieu va souffler. Parce qu'un vent impétueux, un vent puissant va souffler. L'Éternel va envoyer ses anges à ton secours. Et il va avoir un nettoyage. Et comme je te l'ai annoncé, après le nettoyage, il va avoir des installations. Après le nettoyage, il va avoir des installations. Je dis,
Dis, répète avec moi que je ne suis plus esclave de la peur. Je suis désormais un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la maladie. Je ne suis plus esclave des blocages. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Jésus m'a libéré. Je n'ai plus peur. Parce qu'il y a des anges qui sont avec moi. Dieu enverra ses anges pour me garder. Dieu enverra ses anges pour prendre soin de moi. Et maintenant, ces anges vont devenir des vents. Et ces vents-là vont souffler. Et les vents ne vont pas cesser de souffler tant que le travail n'est pas fait totalement. Le vent va poursuivre jusqu'au dernier de tes ennemis. Le vent va aller jusqu'à les trouver. Dans les détails, quel que soit là où ils sont. C'est pourquoi il y aura les vents, parce qu'il n'y aura pas seulement le vent du nord. Il y aura le vent du sud, le vent de l'est, le vent de l'ouest, le vent du nord. Donc, il y aura des vents pour que si tes ennemis sont au nord, ils seront atteints. Ils sont au sud, ils seront atteints. Ils sont à l'ouest, ils seront atteints. Ils sont à l'est, ils seront atteints. À tous les niveaux, les vents vont souffler à tous les niveaux. Ils ne pourront pas s'échapper à ce vent, à ce mouvement qui va être déclenché à cause de toi. J'ai dit qu'à cause de quelqu'un, la Bible dit qu'il te connaissait par ton nom avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Mais il y a eu un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour connaître la joie. Il y a un temps pour être sous domination, il y a un temps aussi pour être libéré de la domination. Il y a un temps pour être esclave, il y a un temps pour sortir de l'esclavage. Mais maintenant, si tu écoutes ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, si tu écoutes cette vidéo, ça veut dire que le temps de ta liberté est venu. Le temps de ta joie est venu. Le temps de ta paix est venu. Le temps de ta victoire est venu. Le temps de la célébration est venu dans ta vie. C'est ton tour de connaître la joie, de connaître l'amour, de connaître la paix, de connaître la santé, de connaître la prospérité. C'est ton tour, toi aussi, de témoigner des grandeurs de l'éternel Dieu. Tu ne vas pas rester tout le temps assister, les autres vont venir rendre témoignage. Tu vois ce que Dieu a fait encore? Eh, l'éternel est bon, hein? Ah, Dieu a fait... Non. C'est maintenant, eux aussi, ils vont écouter tes témoignages. Eux aussi, tu vas les faire asseoir, pour dire, venez, je vais vous raconter ce que l'Éternel a fait dans ma vie. C'est ton tour. Et ce vent vient pour annoncer ton tour. Ce vent vient pour t'installer là où jamais personne n'a voulu que tu sois. Je sens dans mon esprit, avant de terminer cette vidéo, je voulais dire à quelqu'un, il y a des gens que le vent va déménager, va déloger, va détrôner, parce que c'est le tour d'installer les vrais propriétaires de la place. C'est parce que depuis ton temps n'est pas arrivé qu'il y a des gens qui ont occupé illégalement ton poste et ta place. Je répète, c'est parce que ton temps n'était pas venu que des individus, des hommes, des démons ont occupé illégalement ton poste, ta place, ta position. Mais écoute bien, quand tu auras fait cette prière, le vent qui va souffler, non seulement va déménager tes ennemis, mais ce vent-là va les emporter très loin, tu ne les verras plus, mais ce vent va t'installer. Tu seras installé, tu seras restauré, tu vas retrouver tout ce que tu as perdu pendant combien d'années. La joie va revenir, tu seras célébré dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton travail. Tu verras que l'Éternel te connaît par ton nom et qu'il t'a appelé par ton nom. Il te connaît. C'est pourquoi je l'ai dit à quelqu'un, ils ont travaillé avec le vent contre toi. Ne t'inquiète pas. Ils ont soufflé des choses dans le vent contre toi. Ne t'inquiète pas. Ils ont osé utiliser les vents démoniaques contre toi. Ne t'inquiète pas. Mais Dieu aussi a ses vents. Dieu aussi a ses anges. C'est pourquoi Dieu maintenant dit que ces anges vont devenir aussi des vents pour traquer les faux vents. Ces anges vont devenir des vents pour aller contre les faux vents. Les faux vents qui ont travaillé contre toi ne vont plus continuer à travailler. Les faux vents qui ont soufflé contre toi ne vont plus continuer à souffler. Les vents là vont s'arrêter parce qu'il y a un vent qui vient de Dieu, les vents des anges vont se lever et les vents des anges vont les traquer, vont les emporter, vont les jeter dans les lieux arides. On n'en parlera plus jamais et un vent nouveau soufflera sur toi et ce vent
va apporter tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu as manqué pendant ces nombres d'années. Alors commence à te réjouir. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à te retrouver. Commence à dire, j'ai retrouvé ma joie. Je n'ai plus peur. Ne t'inquiète pas. Ils ont arrêté pendant des années. Anne a manqué d'enfants et Pénina se moquait de Anne. Mais quand le vent de Dieu a soufflé, Anne a fait un enfant qui a changé l'histoire de toute sa vie. Je voulais te dire une chose. Ça a duré, c'est vrai. Mais maintenant, ça va prendre fin. Parce qu'un vent va souffler. Je sais, dans mon esprit déjà, je peux voir combien de fois le cœur de tes ennemis bat. Ils ont peur. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Ils ne peuvent plus se contrôler parce que ce qui vient là est trop grave. Ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent pas tenir sur leurs pieds parce que ce vent-là est un vent impétueux. C'est un vent impétueux. C'est un vent trop puissant. C'est un vent qui ne va pas tenir compte de quoi que ce soit. C'est un vent qui ne s'arrêtera pas tant qu'il n'a pas achevé la mission divine d'emporter tout ce qui est blocage, c'est tout ce qui est mur qui s'est dressé contre la volonté de Dieu dans ta vie, tout ce qui est forteresse bâtie pour ne pas que tu arrives, ce vent-là va les enlever. Alors cette nuit, ou bien ce jour, quand tu reçois cette vidéo, mets-toi dans un coin et dis, Seigneur, ils ont soufflé un vent contre moi, parce que je connaissais ce que toi, non seulement tu m'as promis, je sais ce que tu fais dans ma vie. Mais depuis un temps, j'ai remarqué qu'ils ont arrêté ma vie. Regardez, Seigneur, regarde, et que maintenant ce vent souffle, ce vent nouveau souffle, ce vent de restauration, ce vent de gloire, ce vent de joie, ce vent de paix, ce vent d'amour, ce vent de stabilité, d'équilibre, ce vent qui fait que toi aussi, tu vas sauter et donner gloire à Jésus pour dire, il m'a visité. Jésus m'a visité aussi. Je voulais te dire, écoute-moi, tu as trop écouté le témoignage des gens. Tu as trop regardé la vidéo des gens qui viennent rendre témoignage. Maintenant, ça sera ton tour. Et ouvre bien tes yeux, grandement tes yeux. Si tu te réveilles un matin et que tu vois le dégât d'un vent, le dégât de ce vent impétueux, dis-toi seulement, c'est que effectivement, ça, ce sont mes ennemis. C'est pourquoi le vent de Dieu a soufflé. Alors, shalom, c'est avec une joie que j'ai partagé cette vidéo avec vous. Si vous m'avez suivi, n'oublie pas, le secret ne garde pas la vidéo pour toi. Je répète, nous avons dit depuis que nous avons commencé ces 100 jours, il faut partager la vidéo à 7 personnes, à des gens qui sont autour de toi. Tu ne peux pas imaginer combien de fois des gens souffrent et qui ne savent plus que Dieu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et tellement n'a pas changé. Ils ne savent pas. Ils se posent des questions. Mais après ces 100 jours, je suis sûr que non seulement tu vas être béni, il y a des gens aussi qui vont être bénis autour de toi. Mais c'est une manière d'évangéliser. Quand tu envoies ce message à une personne et que la personne est bénie, la personne est restaurée, ou bien la personne se revient au Seigneur Jésus-Christ, la personne se convertit, ou bien la personne reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur, c'est toi qui es béni. La récompense vient sur toi, dans toi ta vie, parce que tu viens de sauver une âme. Tu viens de donner la vie à quelqu'un. Tu viens de sauver la vie à quelqu'un. Tu viens de dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Tu viens de dire à quelqu'un, Dieu va travailler. Il y a des gens, vous ne savez pas, ne faites que d'écouter ces vidéos. Il y a des choses qui ont commencé déjà à se passer dans leur vie. Il y a des gens, après avoir écouté ces vidéos, vous allez recevoir les témoignages. Il y a des gens que Dieu a commencé déjà à visiter. Le Seigneur m'a déjà témoigné cela. Qu'il y a des gens qui ont écouté ces vidéos seulement et quelque chose a commencé à se passer dans leur vie. Soyez sûrs, ne garde pas ces vidéos pour toi seul. Partage les vidéos. À cela, vous priez pour moi. Moi aussi, je prie pour vous.
Et nous nous retrouvons demain pour une autre vidéo. Demain, la vidéo de demain sera très importante. Nous allons parler des anges du temps. Nous allons parler des anges du temps. Alors, que le Seigneur veille sur vous, que son amour soit avec vous, que sa grâce soit avec vous. À cela, nous nous verrons encore demain soir. Bye bye.